L'association Éducation Solidarité est une association loi 1901 qui a été créée en 2003 par deux cofondateurs en se donnant comme objectif de soutenir les familles qui, en conscience, pensent qu'il faut absolument que leurs enfants rentrent dans une école sans contrat qui s'est créée dans leur environnement géographique. Alors ce qui m'a amené à cette conclusion qu'il fallait créer une association, c'est le fait que j'ai gardé toute ma vie beaucoup de contacts avec le milieu familial, le milieu des militants familiaux, et que ce milieu des militants familiaux percevait de plus en plus la nécessité d'une école de grande qualité pour faire face, j'allais dire, aux exigences de la vie moderne. Et donc, ils m'en ont fait part. Ils m'ont dit que de plus en plus, il se créait des écoles libres de tout contrat qui correspondaient mieux à leurs réels besoins que à la fois l'éducation nationale et l'enseignement catholique officiel, et que par conséquent, il fallait aider les parents parce que les scolarités, du fait qu'il n'y a pas de contrat, comme dans l'enseignement libre catholique habituel, fait que les parents avaient quelquefois du mal à payer la scolarité de leurs enfants. Quand un enfant rentre dans une école de ce type-là, les parents souhaitent essentiellement sur le plan pédagogique, qu'ils reçoivent tous les apprentissages de base dont on a besoin pour la vie, j'allais dire l'équivalent de l'ancien certificat d'études pour simplifier les choses, que deuxièmement, ils soient dans un milieu qui favorise le goût de l'effort, le respect des personnes, c'est-à-dire une vie sociale et morale de qualité, et puis qui donne un sens à la vie. Vous voyez, le sens à la vie, c'est la capacité pour l'homme d'aimer, et c'est aussi la capacité pour l'homme de trouver la vérité avec un grand V. Où en sommes-nous 11 ans après? C'est très simple. Nous avons un fichier aujourd'hui qui correspond à peu près à 16 000 donateurs. Ces 16 000 donateurs nous permettent de venir en aide à 600 familles environ, mais en fait à 1200 enfants, parce qu'il y a souvent plus d'un enfant par famille. Bien sûr, les donateurs se renouvellent en partie, et comme le nombre des familles à secourir ne cesse pas d'augmenter, et que les demandes de bourses pour les enfants ne cessent pas d'être en croissance, eh bien nous avons besoin sans cesse de nouveaux donateurs. Si nous n'avons pas de nouveaux donateurs, nous ne pourrons pas faire face à la croissance des besoins de notre association. Je pense que les donateurs sont souvent des personnes de la génération des grands-parents, pour toutes sortes de raisons, parce que souvent les grands-parents, j'allais dire, n'ont plus les dépenses des enfants, et donc ils sont tout prêts à aider leurs enfants et les petits-enfants, mais aussi les enfants et les petits-enfants des autres. Si vous voulez, il y a une solidarité qui joue dans la génération des grands-parents actuellement, qui se rendent compte qu'il y a besoin d'une école extrêmement solide si on veut faire face aux défis qui se posent carrément à notre pays. Notre association est reconnue d'intérêt général et comme telle, les donateurs ont droit à un avantage fiscal de 66% et quand nous recevons les dons, nous leur envoyons immédiatement le reçu qui leur permet de faire valoir ça comme déduction d'impôt. Aujourd'hui, ces donateurs nous aident en nous faisant, pour certains, j'allais dire en quelque sorte un abonnement, un prélèvement automatique. C'est effectivement ce qui pour nous est le plus sécurisant pour être sûr de pouvoir continuer notre travail. Et puis d'autres nous font des dons, j'allais dire, sans forcément de la régularité, mais quelquefois arrivent des sommes importantes de quelqu'un qui a découvert l'importance du besoin, qui se trouve avoir une disponibilité à un moment et qui se dit c'est vraiment une œuvre solide, importante pour notre jeunesse et pour notre pays. Et par conséquent, il faut que je me donne de toutes mes forces pour aider cette association.